bienvenue dans cette édition du Point Marché du mois de juillet. Bonne nouvelle, la croissance reste particulièrement solide au mois de juin. Les deux thèmes qui retiennent l'attention sont l'inflation et les réactions des banques centrales. Il semble que les investisseurs continuent d'escompter une croissance qui reste solide avec une dynamique des prix qui est temporaire. Alors qu'en est-il du côté de l'inflation ? L'inflation a accéléré de façon assez nette aux États-Unis au cours du mois. On a observé une inflation de 5% en glissement annuel, tirée par des effets de base, par la montée des prix des matières premières, mais aussi par des goulets d'étranglement. Et il y a certains secteurs qui font face à une pénurie d'offres. Et ces goulets d'étranglement peuvent durer dans la phase de reprise. On estime que le pic de l'inflation a été atteint au deuxième trimestre du côté des États-Unis. En revanche, on verra l'inflation accélérer encore au second semestre du côté de la zone euro. Et la question centrale, c'est de savoir si ces évolutions qu'on observe sur les prix sont temporaires ou plus permanentes. Il est clair qu'on voit la masse monétaire augmenter, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail vont doper la consommation, vont demander des logements, vont probablement aussi avoir des revendications salariales dans un certain nombre de secteurs, et par conséquent, le temporaire pourrait finir par durer. Et la question qui se pose dans cet environnement, c'est celle de la réaction des banques centrales. Du côté des États-Unis, la Réserve fédérale ne va pas se précipiter pour remonter les taux directeurs. L'inflation va sans doute évoluer au-dessus de 2%, et la Réserve fédérale s'est dotée d'un nouveau cadre stratégique dans lequel elle accorde une place centrale à l'évolution notamment du marché du travail. Et on est encore très loin du plein emploi aux États-Unis. Alors la Réserve fédérale a publié ses propres anticipations sur ses taux directeurs, avec des augmentations de taux d'intérêt attendues sur 2023. Ceci dit, le président de la Réserve fédérale lui-même a été particulièrement accommodant, et au final, le taux d'intérêt référence pour les marchés, qui est le taux d'intérêt à 10 ans sur les titres du Trésor américain, eh bien, a fini en léger repli inférieur à 1,45%. Du côté de la zone euro, la Banque centrale européenne a continué d'acheter des titres à un rythme soutenu, supérieur à celui qu'on a observé au premier trimestre. Le taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'État allemands est resté à peu près stable à moins 0,2% sur le mois. À noter, la Commission européenne vient de procéder à sa première émission d'obligations au titre du plan de relance européen, 20 milliards d'euros, très nettement sursouscrits par les investisseurs européens. Il est vrai que ces obligations offraient un taux d'intérêt supérieur à celui des taux d'intérêt allemands, et ce qui a attiré de nombreux investisseurs allemands. Alors, du côté des évolutions de marché, les prix des matières premières ont plutôt grimpé au cours du mois. D'abord le pétrole, mais également les prix de la plupart des métaux en raison de la reprise économique, de pénurie sur certains métaux. En revanche, l'or s'est quant à lui légèrement replié, avec sans doute les attentes de durcissement du côté de la Réserve fédérale. Du côté du taux de change, le dollar s'est raffermi à 1,19 $ vis-à-vis de l'euro. Il est resté à peu près stable vis-à-vis du yen. Nous pensons que le dollar peut continuer de se raffermir à court terme, notamment vis-à-vis de l'euro, avec les anticipations d'augmentation de taux d'intérêt à long terme aux États-Unis. En revanche, à moyen terme, nous continuons de penser que le dollar devrait baisser. Les déficits jumeaux, le déficit commercial, le déficit budgétaire, l'augmentation du bilan de la Réserve fédérale sont autant de facteurs qui devraient peser sur le billet vert à moyen terme. Du côté des obligations d'entreprise, l'amélioration des fondamentaux et des facteurs techniques maintiennent des valorisations élevées. Les obligations haut rendement se sont resserrées. Les obligations de bonne qualité sont restées à peu près stables aux États-Unis et dans la zone euro. Du côté des bourses, l'évolution est restée favorable, soutenue par la reprise économique, par l'appétit des investisseurs qui continuent de tabler sur une reprise non inflationniste. En définitive, on a vu les bourses aux États-Unis et en Europe augmenter d'à peu près 2%, 1% au Japon et un léger repli de 2% pour ce qui est de l'indice Hang Seng de Hong Kong. Alors dans cet environnement, quelles sont nos vues ? Nous continuons de penser qu'il faut agir avec grande prudence. Certes, la reprise n'est pas terminée, mais elle est en grande partie prise en compte par les marchés et notamment par les bourses. Du côté des taux d'intérêt, nous maintenons le cap. Nous continuons de tabler sur une remontée graduelle des taux d'intérêt à long terme et nous maintenons des positionnements sur les obligations d'entreprise. Du côté des marchés émergents, nous pensons que l'inflation, ce n'est pas simplement un problème qu'on voit du côté des États-Unis, on le voit aussi du côté des marchés émergents. Les banques centrales de ces pays ont commencé à durcir leur politique monétaire, donc il faut rester particulièrement prudent, mais nous pensons qu'il y a des opportunités à saisir, que ce soit sur les devises ou sur les taux d'intérêt et même éventuellement sur les actions.
Pour finir, quelques mots sur un sujet incontournable qui est celui de la pandémie. Comme vous le savez, le variant Delta retient l'attention. Il semble que la situation soit gérable en Europe. Ceci dit, on est encore loin d'avoir atteint le niveau de vaccination suffisant pour être pleinement rassuré. Et on observe que de nombreux pays dans le reste du monde, la Chine, l'Australie ou encore Israël, mettent en place de nouvelles mesures de restriction sanitaire. La dynamique de la pandémie va naturellement rester un sujet de préoccupation majeur dans les mois qui viennent et à la rentrée. Passez un bon été et rendez-vous à notre prochain point marché au mois de septembre.